Je vais vous lire un extrait d'une nouvelle de Marin Ledan, publiée aux éditions Inuit et qui s'appelle No More Nathalie. Christopher Ronnie Walken en était à son 4e whisky quand Nathalie émergea enfin sur le pont. Elle portait un ensemble rouge vaporeux du plus mauvais goût qui ne dissimulait rien ou presque de son anatomie. Un foulard de soie autour du cou et des sandales achetées la veille dans une de ces boutiques de luxe de Los Angeles. Des lunettes noires glissées dans ses cheveux complétaient la panoplie de la parfaite star de cinéma sur le retour. Je la pris dans mes bras et j'émis un sifflement admiratif. Moins pour l'indécence parfaitement décadente de sa tenue, la femme que j'avais épousée pour la seconde fois en 1971 n'avait rien perdu de son charme, que pour gommer le sourire béat qui se dessinait à présent sur les lèvres de l'acteur. J'obtins l'inverse de l'effet escompté. Ronnie extirpa une bouteille de champagne du seau à glace et remplit une coupe qu'il tendit à Nathalie en la dévorant des yeux. Il leva son verre et porta un toast. À la plus belle créature d'Hollywood. Je consultai ma montre et jetai un coup d'œil blasé par-dessus le bastingage pour donner le change. Cet enfoiré me tenait par les couilles et il le savait. Bien sûr, l'idée de passer Thanksgiving sur le Splendor était de lui, comme celle d'emporter avec nous sur le yacht les 10 kilos de cocaïne que je dealais pour le compte du plus gros fournisseur de dope de tout Sunset Boulevard, un ténor du nom de Simon Drop Senior, ainsi que ma recette du mois, environ 250 000 $ en liquide. L'équivalent des cachets que le studio du West Side reverse aux acteurs ratés, aux gamines de 20 ans qui rêvent d'une carrière de starlette et aux réalisateurs sur la sellette, consommateurs de rêves en poudre. La meilleure plante qui soit. Qui viendrait te dévaliser en plein milieu de la baie de Los Angeles? J'ai protesté, pour la forme. Et si on se fait contrôler par les gardes-côtes? Il a éclaté de rire. Dans ce cas, tu envoies ta femme les accueillir. Elle leur signera des autographes et ces braves flics pourront se vanter auprès de leurs collègues d'avoir passé Thanksgiving sur le bateau de l'héroïne de West Side Story. Bon sang, tu sais aussi bien que moi que si on s'est pincé, on en prendra pour au moins 10 ans. Soudain, sérieux, il a posé son index sur ma poitrine. J'ai eu le sentiment qu'il me rejouait Nick dans Voyage au bout de l'enfer. Tu, écopera de 10 ans, nous sommes sur ton yacht. Je ne suis qu'un invité. Fais chier. Relax, Bobby, on ne risque rien. J'ai cédé. D'abord parce que c'était Walken qui m'avait mis en contact avec Drop Senior 2 mois plus tôt. J'avais salement besoin de fric pour payer la pension de mon ex-femme et les traites de la villa que Nathalie m'avait fait acheter $1,5 million sur Mulholland Drive pour y élever nos filles Natasha et Courtney. Ma carrière cinématographique battait sérieusement de l'aile depuis quelques années et les séries télévisées pour lesquelles je tournais ne me rapportaient pas assez pour financer notre train de vie. Ronnie venait de remporter un Oscar pour son rôle dans le film de Michael Cimino, en partie à cause de cette scène de roulette russe avec De Niro. Merde, n'importe quel vétéran du Vietnam savait que c'était de la connerie hollywoodienne et qu'il existait des pratiques de torture bien plus efficaces. Il n'avait pas assez d'influence pour me dénicher un premier rôle dans un film sérieux, mais il était en contact avec tout ce qu'Hollywood compte de drogués et d'accros au jeu. À ma connaissance, il ne touchait pas à la dope, mais il ne crachait pas sur la commission. Cerise sur le gâteau, il ne prenait que 10% de la part qui me revenait. Par ailleurs, un Ronnie surmédiatisé valait tous les gardes du corps de la côte ouest face aux sbires du Drop Senior en cas de problème. Un retard de paiement, par exemple. Depuis un petit boulot de caddie pour Clark Gable, dans les années 40, je n'avais jamais servi que 2 lettres. Ma carrière et le fric. Et j'entendais bien que l'une comme l'autre ne s'interrompt pas brutalement à la rubrique des faits divers de la chronique mondaine du LA Times. Robert Wagner n'était pas fini. J'avais encore des cartes à jouer. Pour le moment, la présence de Ronnie sur le Splendor constituait la meilleure des garanties de sécurité à tout point de vue. Pour rien au monde, je n'aurais rogné sur ma part. Ronnie avait dégoté pour la soirée une riche héritière de 20 printemps qui se prenait pour Greta Garbo et à qui il avait raconté que les producteurs ne juraient que par moi. Elle s'appelait Marilyn Wayne et il prétendait qu'elle était brûlante comme la braise. En matière de chatte, Ronnie nous surpassait tous, y compris ce fils de pute de Warren Beatty, qui l'emballa autant avec son look de tueur à gages syphilitique et sa gueule à jouer des rôles de méchants dans les films de John Glenn, demeurait un mystère pour moi. Il était de notoriété publique qui louait une suite à l'année au Carlton d'Hollywood Boulevard, même s'il racontait à qui voulait l'entendre qu'il était l'homme que d'une seule femme depuis plus de 15 ans. C'est peut-être précisément ce qui plaisait d'ailleurs, le mythe du type marié et fidèle,
Ça et son passé à faire chialer dans les chaumières de fils d'ouvriers et d'enfants acteurs à moins de 1 000 $ par mois. Toujours est-il que le Gypsy 28 de Marilyn Wayne croisait à quelques encablures de l'île Santa Catalina. Le capitaine du Splendauer, une brute épaisse du nom de Denis Darven, ancien flic du LAPD, tombé en 1964 pour trafic de stupéfiants, libéré en 1973 pour bonne conduite et accessoirement mon homme à tout faire, devait passer la prendre en deny aux alentours de 22 heures. Je chassais donc cette affaire de cocaïne de mon esprit pour me concentrer sur les douceurs à venir. Je délaissai la vue sur le port d'Avalon, me servis une double dose de Dalwhinnie et rejoignis Nathalie sur la banquette pour trinquer. Ronnie lorgnait sur ses cuisses. Je décidai de le taquiner un peu. « Alors mon vieux, il paraît que tu as remis ça avec Cimino, un western je crois. Comment s'appelle-t-il déjà ?»« Heaven's Gate » dit Nathalie, dont la mémoire défaillait rarement dès lors qu'il s'agissait de cinéma. Le visage de Ronnie se crispa légèrement. Le film avait été un flop retentissant et le bruit courait que cet échec était en train de provoquer la faillite de la United Artists, fondée par Chaplin et Fairbanks en 1919. Rien d'officiel pour le moment. Je finis de ne pas m'en rendre compte et buvais du petit lait. J'en remis une couche. Ce Mickey Rourke, on dit que c'est un acteur prometteur.